Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 24. L'agenda de la Lune nous dit accepter ce qui est en mouvement maintenant, des activités normales. Mars est positif pour le travail et la vie sociale. Soyez futés. Soyez futés. Un peu plus mou après 4 heures, laissez les choses en paix. Acceptez ce qui est en mouvement maintenant, des activités normales. Donc tout ce que vous avez entrepris, il faut vraiment y aller. La pleine lune, samedi. Acceptez la dynamique que vous avez commencé à mettre en place en fait. Tiens, bon, on va aller voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 24. J'aime bien les tirages qui sont un peu... qui commencent fort comme ça. Cinq de denier, arcane sans nom. Ma foi, ça commence... oui, effectivement, ça commence fort. 7 de denier à l'envers. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu prendre ce jeu. Valet d'épée à l'envers. Roi de denier à l'envers, il est toujours là. C'est étrange. Hein. Et l'as de coupe pourtant. On dit au revoir à quelque chose et on dit bonjour à quelque chose d'autre. On dit au revoir j'ai presque l'impression que vous dites au revoir à un côté un peu tristounet de vous. Parce que vous vous rendez bien compte que malheureusement, ça avance pas des masses avec cette façon d'être ou cette façon de penser. Le 5 de denier, pour moi, on a toujours essayé, on a essayé de s'investir un peu plus et malheureusement, ça n'a pas été particulièrement là où on le voulait. J'ai pris ce jeu parce qu'il a j'avais envie d'une iconographie très parlante et sortir un peu du sens en lui-même et aller vers l'iconographie et là il en profite en fait. Le 5 de denier, en général on se dit que c'est un peu malheureux ce qui nous arrive, mais on garde un côté très positif sur la situation et pour le coup là c'est ça, il a trouvé un moyen, je vais vous la montrer, il a trouvé un moyen de retrouver le sourire, il a finalement trouvé un moyen de bien investir son argent, parce qu'en général le 5 de denier on a investi, on n'a pas forcément gagné, et lui comme vous pouvez le constater, il est plutôt content de ce qui se passe. Même si, ou alors il fait bonne figure. Il aimerait réussir à savoir ce qui va pouvoir lui amener plus, lui amener mieux, lui amener une espèce de regain de valeur personnelle, valeur financière. Donc, il s'emploie à trouver différentes stratégies pour que ça aille bien et pour que ça sourie. Et c'est vraiment ça. On a l'arcane sans nom en première carte. Donc l'arcane sans nom qui correspond à une transformation. On arrête quelque chose, on dit au revoir à quelque chose, on en termine avec quelque chose. En sachant qu'il y a toujours un après. Mais avec le 7 de denier à l'envers et le valet d'épée qui sont là... Vous avez couru après quelque chose qui n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Alors il faut trouver d'autres façons d'autres stratégies, Le valet d'épée à l'envers, c'est notre espion. C'est quelqu'un qui regarde, qui va frapper à toutes les portes, mais plus que ça, on lui a déjà fermé une fois la porte au nez. Il va quand même refrapper à la porte. Il est insistant, il est quasiment ennuyeux, mais... là, il faut réussir à s'ouvrir d'autres portes. Et je crois que vous avez bien compris ça. Parce que, et on a le roi de denier à l'envers, hein, toujours ce modèle, cette personne qui était censée donner des résultats et qui n'en a pas donné. Cette personne qui... Alors, vous pouvez avoir le sentiment que vous avez essayé d'amener quelque chose, un projet à bien, et c'est malheureusement pas... constructible d'une façon, peut-être de la façon dont vous l'espériez. Alors vous dites peut-être au revoir à certains
à certains rêves, à certains espoirs, à certaines... Mais avec l'as de coupe, vous vous ouvrez à autre chose. Et j'ai le sentiment que c'est s'ouvrir à la communication, à la connexion, à l'extérieur. Pour moi, l'as de coupe, c'est vraiment... On ouvre une porte, mais on laisse rentrer les choses aussi. On n'est pas juste dans l'offre de partage. On voudrait que cette coupe se remplisse et que ça soit quelque chose de fluide. Un peu comme si ce à quoi vous dites au revoir en ce mercredi, que ce soit une relation, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une situation de vie qui, vous savez, ne vous a pas... n'a pas été productive. Il y a quelque chose, malgré ce que vous avez voulu engager, malgré ce que vous avez voulu essayer comme moyen, comme... Et j'ai le sentiment que vous avez vraiment l'impression que vous vous êtes investi de la meilleure des façons. Mais là, on a l'impression qu'il y a d'autres façons auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Parce que le 7 de denier, à l'envers, c'est vraiment la frustration, l'impatience. Bon sang, mais pourquoi ça ne donne pas les résultats que je veux j'ai l'impression que je suis toujours en train de courir après quelque chose. J'ai l'impression que tout le monde y arrive mieux, y arrive plus facilement, y arrive alors que je me décarcasse comme du croc et que je suis toujours laissée... Je reprends cette première marche, je suis toujours sur la première marche de mon échelle là, et j'arrive pas à voir ce qu'il faut que je donne encore. Et puis il y a vraiment l'impression d'investir de vous-même et de pas recevoir en retour, mais aussi de pas comprendre le pourquoi ça fonctionne pas. Alors là, dans cette carte, elle est en retard. On a le sentiment qu'elle est en retard pour quelque chose de fort important. L'acceptation du temps, l'acceptation des choses qui se mettent en place quand elles doivent se mettre en place, sans avoir pour autant une baisse de morale, sans avoir à se comparer à d'autres, sans avoir à... Et je pense que c'est ça qu'il a, notre 5, surtout dans cette carte du 5 de denier. L'acceptation des petites choses, l'acceptation des petits plaisirs de la vie, l'acceptation que même quand on n'y est pas encore, on n'est quand même pas si mal, c'est une part très importante, je pense, de la compréhension de son propre rythme aussi. Parce que parfois on se précipite sur des choses, ou même si on ne se précipite pas, on évite, ou... On peut éviter des signes monumentaux en tournant la tête, peut-être, mais là, c'est pas la question. Là, j'ai l'impression que si vous avez évité un chemin, c'est plus parce que cette personne-là, ce chemin que vous vouliez voir aussi flamboyant, aussi glorieux que le chemin du roi de denier, c'est pas le vôtre de chemin. C'est pas votre façon, la meilleure façon pour vous de faire, d'être, de subvenir à vos besoins de la meilleure façon, de la façon la plus adéquate. Et c'est pas facile à comprendre. Et c'est pas facile à accepter non plus que on est bien sûr un individu à part entière. On le sait tous qu'on est unique. Mais il y a aussi la compréhension que nos choix le sont d'autant plus que chaque chose est complètement différente, et même si on veut arriver au résultat de quelqu'un qui nous enthousiasme, nous motive, ou parce que pour lui ça a fonctionné, c'est pas forcément votre voie à vous. Et là j'ai l'impression qu'il y a la compréhension de ça, et puis comme je vous dis, voir le verre à moitié plein, ou essayer de comprendre qu'on a essayé et c'est pas si grave parce qu'on a quand même glané des choses et qu'on va en glaner encore plus une fois
qu'on passera à l'action sans se disperser à essayer d'aller vers des choses qui ne sont pas nous, qui ne nous conviennent pas. Parce qu'au final, je suis en train de penser, ça me fait penser à un Colisée, un ancien théâtre, quelque chose. Elle ne serait pas en retard si elle avait mis vraiment l'importance, si ça lui plaisait vraiment, si c'était vraiment ce qu'elle avait envie de faire, si c'était vraiment là où elle devait être, et parce que c'était très 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 important, voire vital, elle ne serait pas en retard. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on trouve exactement sa voie ou ce qu'il faut investir ou la façon dont on est bien, parce que c'est ça, les deniers, pour moi, c'est un ancrage qui, ça vient de la terre, c'est fait pour nous soutenir. On a toujours les pieds sur terre, à part les cosmonautes, mais eux, ils sont autre chose. Et pour faire en sorte qu'on pose bien les pieds sur terre de la façon la plus confortable possible, on essaie de trouver l'endroit qu'on préfère pour là où on pose ses yeux, que ce soit joli, etc. Il y a vraiment tout un environnement qui se crée à la base du denier. Et c'est matériel, parce qu'on est fait de matériel, on est spirituel aussi, mais il faut qu'on soit bien dans notre matériel pour être bien dans notre spirituel. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et là, il y a l'obligation de comprendre que la voie que vous vous êtes donnée ou la façon dont vous produisez les choses qui sont pour vous bénéfiques, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne manière de... Valet d'épée à l'envers, il en dit beaucoup et il en fait peu. Il a beaucoup d'envie, il a beaucoup d'objectifs, il a beaucoup de projets, il veut s'informer toujours plein, mais il se disperse, il part dans tous les sens. Pourquoi j'ai les cartes dans tous les sens aussi? Voilà, exactement. Vous voyez, il se disperse, comme moi. Il a besoin tout le temps d'être à la pointe de l'information, même des choses. Mais le problème, c'est que les choses qui ne sont pas nécessaires, il n'a pas besoin de les savoir. Sinon, il se disperse encore plus. Les épées, c'est la pensée, c'est la communication, c'est les écrits, c'est savoir comment on va se décider. Et à l'envers, il a plus toute cette lumière. À l'envers, il y a un grand coup de vent qui est passé sur sa bougie et du coup, il ne sait plus où il faut aller. On a l'as de coupe au milieu, donc je sais bien que vous trouvez un moyen autre. Et ce que j'aime bien, c'est l'idée que vous recevez de l'aide. Pas forcément. Je crois que vous créez de l'aide. Parce que lui, le roi de denier à l'envers, celui qui est qui devrait pourtant vous amener toutes ces réponses et qui là est évasif sur le comment on fait les choses, comment on produit, comment on y arrive, on a avec la tempérance à l'envers et le 7 de denier à l'envers une immense impatience et une immense frustration, mais j'ai l'impression que avec cet as de coupe au milieu, il y a aussi avec ces deux as de coupe au milieu, il y a aussi une ouverture de cœur, une ouverture sur quelque chose sur une notion que vous n'aviez pas choisie auparavant. Qu'est-ce que j'ai envie envie de faire, envie d'être, envie de ressentir, envie d'aimer. Il faut repartir à la base parce que cette personne-là, ce roi de denier, ne me montre pas. Au final, je ressens pas les choses. Au final, ce qui était prévu, qui soit super constructif, je sens bien, moi, qu'il faut que je me change les idées parce que même ça alors non seulement ça ne m'émeut pas, mais j'en suis à essayer de trouver des moyens
d'évitement pour ne pas voir à quel point ça ne m'émeut pas. Donc, il y a un changement de voix en ce mercredi. Écoutez son cœur. On a le 7 de bâton à l'envers aussi. Et on a le 7 de denier à l'envers. On a... les 7, c'est en général les moments conflictuels, les disputes, les moments compliqués où il faut... se remonter les manches, ou accepter que les choses ne se passent pas aussi facilement qu'on l'espérait. C'est un appel à la résilience pour moi, le 7, parce qu'il y a toujours des moments, on sait toujours que la vie est compliquée, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, où il y a des moments où ça dure, alors il faut réussir à savoir si on raccroche les armes, ou si on continue de plus belle, et c'est exactement ce moment où je pense que vous savez qu'il faut raccrocher les armes sur une certaine façon de faire, sur une certaine façon de recevoir. C'est pas la peine de se battre contre des moulins à vent. Ça se dit ça? Don Quichotte, c'était contre des moulins, je sais pas s'ils étaient avant. Parce que là, vous vous rendez bien compte que les informations que vous avez et les retours que vous avez sur la communication que vous aimeriez avoir, ils sont pas aussi flagrants que ça vous pompe le dard. Je sais pas exactement. C'était une expression à mon père, ça, je crois. Et avec l'as de coupe au milieu, il faut clairement écouter. Je l'ai plus bas. Votre cœur. Votre cœur. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et puis, il y a une idée de mettre l'importance sur... alors déjà, vraiment le ressenti au lieu de l'argent ou du matériel ou du confort ou du... On ne peut pas... J'ai presque l'impression que c'est... Vous avez bien compris que se satisfaire de peu, au final, ça vous conviendrait jamais. Ou vous satisfaire de assez, ou vous satisfaire de... c'est pas mal, mais ça me donne pas envie d'être à l'heure au théâtre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Et je pense que cette personne, ce roi de denier, qui est aussi sûr de lui et aussi, il vous a alors mené en bateau, pas forcément, c'est pas forcément quelqu'un de malsain, mais c'est quelqu'un pour qui, quand ça brille, c'est important. Pour qui l'apparence, et alors il a peut-être grandi aussi, c'est peut-être un patron qui est lui-même fils de patron, et il faut avoir un certain standing, il faut dire certaines choses, il faut faire se comporter d'une certaine manière qui au final n'est pas vraiment des plus honnêtes, mais elle est très agréable à regarder, ou très jolie, ou très oh oui ça fait bien, oh oui c'est pompeux, mais vous rendez bien compte que ça vous parle pas, quoi. C'est pas votre façon d'être, c'est pas votre façon de concevoir la vie, c'est pas votre façon d'être connecté que d'avoir juste assez ou de courir après des résultats, je vais dire des choses concrètes, du matériel, même si c'est des preuves de présence. Il y a quelque chose là, on ne devrait pas avoir à courir après, si tout est bien aligné, on ne devrait pas avoir à courir après des preuves, après des résultats. Les choses, quand on est bien en place, actif, bien dans sa vie, bien dans son travail, les choses arrivent de ce fait ainsi, puisqu'on est dans une dynamique qui produit du bon, du beau. Et là, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose où vous êtes toujours en train de courir après plus. Et au final, même le plus, quand vous l'obtenez, c'est toujours pas ce qui vous remet la tempérance à l'endroit. Ça y est, je suis à la bonne place, au bon moment, exactement. Je n'ai plus à
à vouloir plus, parce qu'on a le 13 de l'arcane sans nom, on a le 14 de la tempérance, mais à l'envers, cette guérison, cette harmonie, des choses qui s'installent, cette évidence, elle n'est pas là. Alors, ça nous parle peut-être d'ouvrir votre cœur, si c'est une histoire relationnelle, d'être obligé d'épancher, parce que l'as de coupe, c'est aussi la communication, la création, des choses qui doivent sortir. C'est un peu comme si vous vous rendez bien compte que paraître, c'est pas le plus important. Et paraître, ça suffit pas. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça se connecte à l'intérieur de vous-même, au cœur. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. On voit bien mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Mais je crois que vous n'avez rien à faire de plus. Vraiment. À faire, vous n'avez rien à faire de plus. À recevoir, vous avez à recevoir plus. Ça, c'est sûr. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort beau mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.